La délibération suivante, c'est donc pour Madame Tinchon, la signature d'une convention. Alors, peut-être qu'on peut faire les 4 en même temps, si vous voulez bien, mais je vais réexpliquer un petit peu les 4 séparément, et puis on fera un vote groupé, parce que l'objet est vraiment tout à fait le même. Donc, effectivement, les membres de la commission éducation, enfants, sport ont reçu une petite note de la part du directeur de service, puisque la CAF nous a pris un peu de cours, et on n'avait pas prévu, lors de notre dernière commission du 7 février, de vous en parler. Donc, vous avez à voter 2 renouvellements et 2 avenants. Donc, la convention de prestation de services unique pour notre multi-accueil île aux Câlins. Donc là, il s'agit bien d'un renouvellement, puisque la précédente était arrivée à échéance au mois de décembre. Donc, les conditions de financement n'ont pas changé. La prestation, en fait, le taux maximum, c'est 66% du prix plafond de la CAF qui est fixé à 8,50 € par jour, donc une prestation maximum de 5,61 €. Et en fait, le montant de la prestation qu'on touche est variable selon la structure des familles, puisqu'en fait, la CAF complète le montant payé par les familles. Donc, plus vous avez des familles à faible revenu, plus la CAF paye, et inversement. Néanmoins, donc, vous dire que, à titre indicatif, le montant de cette prestation pour l'année 2018 était en prévisionnel de 128 079 €. Donc, c'est quand même une convention intéressante. Dans cette convention, si vous avez pris la peine de lire le texte, vous avez vu apparaître aussi, et on le reverra dans 2 autres conventions, à des fins de simplification de gestion, la CAF a fixé des taux fixes pour les enfants ressortissants du régime général. Donc, c'est pas le même selon les conventions, ça, ne me demandez pas pourquoi. Et pour cette prestation de service à la crèche, donc c'est 99,5% relevant du régime général, sachant que nous, on est plutôt à 98,7%, donc c'est avantageux pour nous, en fait, puisque du coup, en additionnant avec les ressortissants des autres régimes MSA et autres, on aura éventuellement un petit peu plus de 100%. La deuxième convention, et c'est également un renouvellement, donc en ce qui concerne la prestation de service ordinaire pour le relais assistant maternel. Donc là, il n'y a pas de changement dans les conditions de financement. On a la possibilité d'ajouter différents axes de travail supplémentaires qui nous permettraient des financements complémentaires, et nous allons le faire. Le RAM va inscrire l'axe professionnalisation des assistantes maternelles, puisque c'est un des objectifs importants de ce lieu que de contribuer à la formation professionnelle des assistantes maternelles. Donc là, c'est une convention pour 4 ans. La première, c'était 5 ans. Enfin, les 2 dernières, donc, ce sont des avenants liés donc aux prestations de services ordinaires de l'accueil de loisirs sans hébergement. En premier lieu, périscolaire, c'est-à-dire les mercredis et les garderies. Et la deuxième, c'est pour le même accueil de loisirs extrascolaires, c'est-à-dire pour les vacances. Donc là, les modes de calcul ont été modifiés pour tenir compte des communes qui sont repassées à 4 jours et pour aussi donc simplifier. Là, pour ces 2 conventions, la CAF a fixé le taux de ressortissant du régime général à 94%. Donc, ça nous convient, puisque ça correspond à peu près à la réalité, sauf pour les garderies où on a un taux supérieur. Donc là, il y aura un petit delta, mais bon, c'est pas très important. Si vous souhaitez savoir le montant que ça représente, donc pour le périscolaire, ça correspondait à 76 355 € l'année dernière, et pour l'extrascolaire, 35 100 €. Donc voilà pour ces 4 conventions avec la CAF qui ne peuvent ramener que du plus dans les recettes de la commune. Bien. Y a-t-il des commentaires sur ces délibérations? Alors, donc, on fait un vote groupé? Oui. Donc, pour la délibération numéro 18, 19, 20 et 21, qui est contre? Qui s'abstient? C'est un vote à l'unanimité. Merci beaucoup.